Bam, dès l'intro tu kiffes, c'est le retour du vlogueur le moins productif. Euh... Salut les enfants. Vous voyez ce tableau? Avec l'ombre de ma main dessus. Est-ce que je peux vous faire un chien? Je sais plus comment on fait les chiens. Comme ça? Non? Attendez. Je sais plus. Non, ça marche pas. Comme ça. Je sais plus. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'ombre. Magnifique tableau représentant la version 2, enfin la version 2 entre guillemets, de Pod Radio. En réalité c'est pas la version 2, c'est avec le dessin de ma sœur à côté. C'est la version 7 en théorie de Pod Radio. Bien qu'il y a eu d'autres versions, mais qu'on ne le sait pas. Et alors ça avance plutôt pas mal, il reste pas grand chose à faire. Et donc vous voyez, alors il reste ça, il faut que je rajoute des trucs d'ailleurs. Je vais les rajouter là. Alors il faut que je rajoute. Qu'est-ce que j'avais dit? Les groupes. J'écris très très mal, surtout sur un tableau. Les groupes, la gestion des groupes. Et il faut que je rajoute. Ah, comment ça s'appelle? C'est hyper top secret, hein. Je ne sais pas, regardez ce dessin en attendant, il est vachement bien, j'ai colorié le reste, finalement j'ai pas colorié jusqu'en bas, je trouve ça joli comme ça. Donc ouais, la version des groupe, je ne sais plus, groupe, et il faut checker les API qui marchent pas partout. Voilà. Voilà, je fais mon petit business pendant que je vlog, je suis comme ça. Alors voilà, pour vous montrer un peu l'histoire, que je vous montre en avant-première, je suis trop un ouf. Voilà, j'ai tout ça qui est fait, il faut faire tout ça. Pour tout ça en fait, c'était juste de la remise à niveau, parce que j'ai tout recommencé depuis le début, j'ai tout reprogrammé, parce que j'aime bien tout reprogrammer pour qu'on soit à jour niveau technologiquement. Et tout ça, enfin ça en fait c'est un truc à refaire, mais en même temps il y a des modifs qui sont là-dedans. Et ça c'est autre chose. Ah oui, puis il y avait acheter des clopes et acheter des clopes. Ça a été fait. Donc, attention, je ferme le feutre, je tousse. Donc, pour ceux qui regarderaient The Puff Player, il faut savoir que une fois que ça c'est fait, et qu'en théorie tout est sur le nouveau serveur et qu'on n'a plus besoin de l'ancien, je risque d'utiliser l'ancien serveur de Pod Radio pour faire du Minecraft, faire un serveur Minecraft, ce qui devrait être largement suffisant pour un serveur Minecraft au pire. Je rendrai le serveur et j'en rachèterai un nouveau, sachant que les nouveaux coûtent le même prix mais sont 2 fois plus puissants, enfin à peu près. Ils ont 2 fois plus de RAM en tout cas, d'après ce que me dit Phil. Et voilà. Et je le prendrai à ma charge à moi et ce sera plus à la charge de l'association. Ça coûte 10€ par mois un serveur qui me suffit chez OVH. Donc voilà, il manque plus que ça, je suis content. C'est pour ça que j'ai pas vlogué beaucoup aujourd'hui. Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas eu le temps parce que on était en train de modifier tout ça et qu'à chaque fois que je rajoute un truc ça se pète la gueule et j'aime pas quand ça se pète la gueule. Et donc si vous voulez voir un truc, attention, je vous montre des trucs qui sont hyper top secrets, hein. Normalement on n'a pas le droit de les voir, que je vous montre ça, hop, voilà, bam, c'est le nouveau site de Pod Radio. Alors vous verrez, il n'y a pas grand chose de nouveau pour l'instant, parce qu'il n'y a pas les grosses modifs qui sont secrètes. Par contre vous pouvez apprécier le nouveau logo qu'on voit dans toutes mes vidéos, parce que Phil a un t-shirt avec ce logo, mais sinon vous puis vous voyez qu'il y a un bug ici, il y a 2 fois le nom de l'artiste, vous le voyez pas parce qu'il n'y a pas de focus, mais si je fais ça, vous voyez qu'il y a 2 fois le nom de l'artiste, donc ça chie. Donc il y a plein de trucs qui chient, mais je suis en train de tout régler. Il y avait notamment ça qui chiait, alors vous voyez qu'il y a juste le P2P sur le truc du test. En réalité il y a beaucoup plus de podcasts, mais c'est des podcasts qui ne sont pas inclus dans la programmation, donc et je vous montre des trucs de ouf, hein, je vous montre des trucs que vous n'êtes pas censés voir. L'administration de Pod Radio, les phrases à la con qui sont en fait les phrases qui apparaissent en bas, la programmation de la radio, vous voyez, c'est magnifique, c'est superbe, c'est super bien fait et tout, on gère tout à la main, et tous les podcasts, donc ça ce sont les podcasts qui sont partenaires en ce moment chez Pod Radio et que j'ai réimporté pour faire des tests et qu'il faudra réimporter, et puis là des super utilisateurs de tests et ça s'appelle Capucine, alors on voit pas parce que c'est tout dégueulasse, donc ça s'appelle Capucine et je suis en train de faire ça pour Pod Radio. Voilà, vous avez tous les secrets, toutes les arcanes
de Pod Radio, si je ne me trompe pas dans le sens du mot. Et voilà, et c'est super sympa. Et ça risque d'être bientôt fini parce que ça traîne depuis un moment et voilà, et là il faut que ça se finisse parce que hier on était le 1er avril et le 1er avril c'était l'anniversaire de Pod Radio. Pod Radio a 4 ans. Pod Radio a 4 ans. Comment on fait pour durer 4 ans sur internet? Comment on fait pour ne pas mourir voilà, en gardant la tête froide, malgré les années, etc. C'est simple, il suffit de ne pas avoir de succès. Attention, je m'arrête pour boire. Comme on le dit si souvent, Phil et moi, qu'on sait même plus qui l'a dit en premier du coup. La clé du succès, c'est ne pas en avoir. Ne pas avoir de succès, j'ai bien fermé mon frigo, c'est de pas avoir de succès. Ah oui, c'est vrai que Phil m'a dit arrête de te filmer à l'endroit parce que ça te fait un double menton. Donc la clé du succès, c'est de ne pas en avoir, tout simplement, parce que nous on n'est pas très connus auprès du public. Les podcasteurs nous connaissent, nous reconnaissent, je ne sais pas, mais en tout cas ils connaissent, ils sont au courant de notre existence. Notamment nos partenaires, on en a quand même un bon paquet, on doit être à 70, 80, j'en sais rien, je me souviens plus du chiffre exact. Enfin, on a un paquet de partenaires et donc du coup, les podcasteurs nous connaissent, mais pas on n'a pas masse d'auditeurs, et c'est pas plus mal comme ça on s'emmerde pas. Et honnêtement, pour tout vous dire, on n'a pas de statistiques. D'ailleurs, vous l'avez vu dans l'interface d'administration que je vous ai montré, il n'y a pas de statistiques. On a des statistiques en direct, en théorie, enfin dans l'ancienne version on en avait, il faudra peut-être que je le remette en place. Mais on n'a pas de statistiques qui s'enregistrent, etc. On ne sait pas je peux pas vous dire combien de gens ont écouté Pod Radio dans la journée d'hier, je suis incapable. Donc vous voyez, on n'a pas de statistiques, on sait juste combien écoutent pour le moment et c'est même pas fiable. Donc c'est vraiment pas le but. Nous, notre but, c'est simplement d'exister et de faire découvrir des podcasts à ceux qui nous écoutent. Pas d'avoir 20 milliards d'auditeurs, ça nous intéresse pas de toute façon. Avoir vachement d'auditeurs, ça intéresserait des personnes qui voudraient diffuser de la pub chez nous, et on n'a pas envie de diffuser de la pub chez nous. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Alors, je fais des gestes bizarres parce que j'essaie d'enlever mes chaussettes sans utiliser mes mains, ce qui est tout à fait possible. Mais ces chaussettes-là sont quand même vachement serrées. Donc, c'est pas pratique. Ah, voilà, ça y est, j'ai réussi à enlever mes chaussettes. Donc, techniquement, que se passe-t-il ? Je suis sur Pod Radio, ça me prend un peu de temps. Et donc, du coup, j'ai pas pu enregistrer des vidéos pour The Puff Player. Je me retrouve, je crois, jeudi, j'ai rien qui est programmé à être diffusé, donc il va falloir que j'enregistre un truc d'ici jeudi. Je ferai sûrement du Minecraft parce que ça fait longtemps que j'ai pas touché à Minecraft, parce que les épisodes sont enregistrés d'avance, donc ça va faire 1 ou 2 semaines que j'ai pas touché. Mis à part ça, j'ai reçu ce petit truc. Je sais pas si on voit, j'arrive pas à cadrer avec cette caméra. Je sais pas si je me cadre, je me vois pas bien dans le miroir. Attendez, voilà. Là, je me cadre mieux. Vous voulez dire qu'on me voit pas depuis le début de la vidéo ? Donc, BioShock Infinite, que je n'arrive pas à cadrer encore une fois, qui est plutôt pas mal. J'ai commencé à y jouer. Pas pour The Puff Player, mais je ferai sûrement aussi un let's play pour The Puff Player. Ça changera des let's play d'habitude, qui sont des let's play découvertes en direct, parce que je ne connais pas le jeu avant de le faire. Là, je ferai sûrement un let's play sur un jeu que je connais, on va pas dire bien, parce que on peut pas dire que je connais bien le jeu, mais auquel je serais déjà passé à des endroits. J'aurais déjà fait le jeu. Les épisodes que j'enregistrerai, je les aurais déjà fait, à part en dehors, quoi. Donc, je saurais quoi faire, quoi dire, où aller. Ce qui peut être intéressant aussi. Faut voir. J'ai Lollipop Chainsaw à terminer avant. Et j'ai Assassin's Creed à terminer également. Et Minecraft Square, et Minecraft normal. Mais ça, je les compte pas parce que je parle des jeux consoles. Et j'ai également Alan Wake que je voulais continuer sur The Puff Player parce que j'avais fait le premier épisode. Je me suis dit pourquoi pas
tout reprendre et le faire sur The Puff Player. J'y pense en fait quasiment depuis le début de la chaîne. Parce que tout simplement ça me permettrait un peu de récolter des conseils auprès des gens qui regardent The Puff Player pour m'aider à avancer, parce que je m'étais retrouvé bloqué comme un con, j'avais pas assez de balles, il y avait des gens qui m'attaquaient, et surtout comme c'est un jeu qui me fait flipper, moi j'ai tendance à le poser dans un coin et dire plus jamais, je ne te regarde pas. Et donc y jouer sur The Puff Player m'obligerait légèrement à continuer et ça me permettrait de jouer avec les gens en fait, de jouer pour eux en plus de pour moi, et me donner une motivation en plus de terminer le jeu, et permettrait aux gens qui regardent The Puff Player de me voir crier comme une fillette, faire je l'ai pas vu lui, oh mon dieu mec d'où il vient, voilà ce genre de choses. Et mis à part ça, j'ai acheté Skyrim. Il y a... je l'ai acheté à Noël et je l'ai toujours pas, je l'ai installé sur la Xbox et je l'ai pas allumé une seule fois. Donc faudrait aussi que je me mette à Skyrim, parce que bon, il paraît qu'il est génial. M'a-t-on dit il y a maintenant plus de 6 mois. Quand il est sorti, on m'a dit il est génial ce jeu, faudrait que tu regardes. Et je me suis toujours pas penché dessus. Donc faudra que je regarde ça. Mis à part ça, Mythbusters, dont je vous avais déjà parlé, je suis en train de continuer à regarder. Et c'est plutôt pas mal. Il y a vraiment... j'ai failli me lasser et je me suis fait avoir par le petit truc là. Ils ont rajouté une équipe junior en fait, une espèce une équipe bis qui elle aussi teste des mythes, et du coup ça fait des nouvelles têtes. Et du coup on s'ennuie moins, enfin c'est pas qu'on s'ennuie moins, c'est que ça renouvelle un peu le truc, donc du coup on a envie de regarder encore. Alors qu'effectivement au bout d'un moment, bon, on se dit ouais, teste plein de trucs, c'est un peu relou, on n'a pas forcément envie de regarder. Et puis là du coup on a envie de regarder parce que il y a des nouveaux gens, il y a de nouvelles personnalités qu'on connaît pas forcément, etc. Et il y a une interaction entre les deux équipes qui est plutôt rigolote, vu que c'est les apprentis en gros, et qui se font tout le temps engueuler parce qu'ils pètent des machines ou qui font mal les choses. Et c'est rigolo. Puis il y a aussi une rouquine bien mignonne qui apparemment met en émoi tout l'internet, puisque quand on cherche son nom on voit plein d'images avec marqué ouais, c'est avoué que c'est la seule raison pour laquelle vous regardez Mythbusters, ce qui est rigolo. Donc oui, ça doit être l'une des raisons pour laquelle je continue de regarder Mythbusters. Mais bon, Mythbusters je le regardais avant de savoir qu'il y avait une rouquine dedans. J'adore les rouquines. Et donc du coup, non, ce n'est pas la seule raison. Mis à part ça, j'ai un moustique qui se balade quelque part, et je l'ai paumé tout à l'heure, je n'ai pas réussi à le tuer, je l'ai paumé. Et donc je sais pas, ça se trouve il m'attend au coin de la porte de ma chambre là-bas. Et quand je vais passer, il va me faire ah, je vais te piquer. Et ça va pas être très très lol. Je sais pas où est-ce qu'il est. Bon, après ce vlog rempli de choses que je dis vraiment vraiment très très vite, et je parle comme ça, je parle sans m'interrompre, et du coup j'ai soif, après j'ai plus d'air pour respirer, je n'ai plus de quoi respirer, de plus rien faire, je peux plus rien faire, j'ai plus de respiration, je ne retrouve plus, je suis à bout de souffle, voilà, je n'ai plus de souffle. Et ben du coup il est temps de vous dire au revoir. Côté de ce poster magnifique de Doctor Who, que vous ne verrez pas parce que je n'ai pas de grand angle. Je vais vous dire au revoir, parce que ce sera la seule partie de vlog aujourd'hui, puisque comme je vous le disais, j'ai travaillé sur Pod Radio toute la journée, quasiment. On a été à l'aéroport aussi avec Phil pour s'acheter des clopes, parce que tout est fermé le lundi de Pâques, parce que là vous voyez on est mardi matin très très tôt, enfin en fait on est lundi un peu après lundi, après la fin de lundi, enfin en gros on est dans la nuit du lundi au mardi, il est minuit et demi, donc je vais vous laisser, et je vais aller me coucher tout simplement, parce que demain je bosse. Et j'ai besoin de sommeil, vous voyez. Je vérifiais que ma porte était fermée. Et j'ai besoin de faire dodo et de me reposer pour bosser efficacement demain, et avoir assez d'énergie pour peut-être enregistrer un peu de Minecraft, comme j'en rêve la nuit de Minecraft, de mes échelles à eau,
Je rêve de mes échelles à eau. J'en peux plus, je veux faire des échelles à eau. Non, c'est pas vrai. Enfin, ça m'est arrivé de rêver de... Pas de Minecraft, je crois pas. J'ai fait un rêve bizarre cette nuit. Enfin, la nuit d'avant. À propos de fil... Qu'est-ce qui se passait? Il y avait des papillons de nuit. Et il partait de chez moi, il me faisait hey, salut. Et puis après, il frappait à ma fenêtre, je crois, et il me disait au fait, prends du raid, c'est vachement efficace pour les papillons de nuit, un truc dans le genre. Ça avait aucun sens. Donc, mis à part ça, je n'ai plus rien à vous dire. Je sais que ça fait 10 minutes que je dis que j'ai plus rien à vous dire. Donc je vais vous laisser et je vais arrêter de vaguer dans mon appartement. De vaguer. Ouais, je vais arrêter d'errer dans mon appartement, quoi. Et je vais tout simplement aller me coucher. Donc je vais vous dire, en toute simplicité, la quiche Lorraine vaincra. Et ceci est la fin du vlog.